Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Pardon. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous parle pas. Je vous invite également, pour avoir une vision plus complète, à regarder les autres vidéos des signes qui composent votre thème astrologique complet. Le pape apparaît à la coupe pour vous et décrit votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. L'étoile et le 10 de coupe évoqueront la couleur générale de la semaine, son énergie globale. La mort avec le valet de coupe indiqueront vos aspirations personnelles, ce que vous souhaitez accomplir cette semaine. Le fou, le mat, avec le 5 de denier, évoqueront l'aspect chance, l'aspect positif, ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir. L'ermite, avec le 7 de denier, vont évoquer plutôt les points positifs, ce qui va vous ralentir, ce qui va vous porter préjudice, même dans vos pensées ou vos modes de fonctionnement, les obstacles, les freins. Et nous terminerons la semaine avec la justice et le cavalier de denier. Ça sera aussi une forme de résultat global, de synthèse par rapport à toute la semaine. L'hiérophante, que nous appelons le pape dans les autres jeux, donne ici la couleur du tirage, donne votre état d'esprit du moment. Donc pour moi c'est le cœur qui est votre thème principal aujourd'hui. Les Vierges, vous avez besoin de vous sentir bien dans votre vie, vous avez besoin de vous sentir bien avec les gens, vous avez besoin de vous relier à votre cœur. Pour certains d'entre vous, je le ressens comme ça, ça peut aussi dénoter d'une forme d'inquiétude, voire même d'une forme de pathologie qui s'inscrit dans le corps par excès de souffrance, par excès de tristesse. On peut se sentir aussi oppressé avec cette carte parce que on n'arrive plus à prendre son souffle tellement les difficultés se succèdent. Donc on sent ici que votre volonté cette semaine, les Vierges, c'est d'avoir votre cœur en paix et de vous sentir vous-même en paix. L'étoile avec le 10 de coupe vous donne une bonne réponse par rapport à vos inquiétudes, par rapport à vos ressentiments, puisque l'étoile et le 10 de coupe vous disent que la fin du tunnel est proche. Le 10 de coupe indique que vous allez être entouré, que vous allez être protégé, qu'on va prendre soin de vous. Enfin, vous allez pouvoir vous reposer sur d'autres personnes. Alors, pour les plus chanceux d'entre vous, ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, un membre de famille aimant, une personne proche de vous, qui sera à votre écoute, qui sera disponible pour vous. En tous les cas, avec cette carte, les Vierges, vous n'êtes pas seuls et il y a de belles personnes, de belles énergies autour de vous, extrêmement favorables, qui vont pouvoir soit vous aider à reprendre confiance, soit et revoir et avoir foi en l'avenir à nouveau, voir cette fin de tunnel, parce que des fois on est tellement pris dans nos propres difficultés qu'on n'arrive plus à voir la porte de sortie. Or là, pour moi, il y a des personnes bienveillantes autour de vous, des personnes chaleureuses qui vont vous aider à retrouver le chemin de la sortie de secours, hein, si on peut parler ainsi. La mort et le valet de coupe qui évoque ici pour vous, les Vierges, vos aspirations personnelles, vos objectifs, pour moi traduisent la volonté, et je pense que ça touche plutôt un aspect émotionnel, un aspect sentimental. Vous avez besoin de changement de votre vie affective, vous avez besoin de changement, mais de changement positif, hein. Pour moi, ça signifie aussi que vous avez infiniment besoin d'affection, vous avez infiniment besoin de communication, de partage, pas simplement de porter toute la chose à bout de bras, au bout de vos propres bras. Vous avez besoin de trouver quelqu'un avec qui partager votre vie, mais quelqu'un qui soit aussi un père
père, le mot m'échappe actuellement, quelqu'un qui soit au même niveau que vous, qui a envie d'aller dans la même direction que vous, qui soit à l'écoute, qui comprenne vos besoins et pour qui vous soyez un égal. Voilà le mot que je cherchais. Vous avez besoin de plus de vérité dans votre vie personnelle. Ça peut être aussi amical, hein, ça peut peut-être autre chose qu'un couple. Hein. On peut avoir cette envie aussi, une envie de plus de vérité dans les liens que nous avons avec nos parents, avec nos proches, avec des amis, avec des enfants aussi. On a parfois envie que ça passe à la vitesse supérieure, que ça soit beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, parce qu'on se rend compte que certains de nos proches sont peut-être actuellement peu disponibles ou trop manipulateurs ou trop préoccupés par eux-mêmes qu'ils en oublient notre propre existence. Donc pour moi, il y a une soif de vérité et il y a envie de passer à autre chose cette semaine. Et cette envie, non seulement elle est légitime, mais pour moi, elle sera favorisée. Alors peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, ce changement peut s'inscrire pour vous, les vierges. Vous pouvez aller en direction de quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique avec vos proches, mais l'énergie vient de vous. Ça sous-entend que c'est aussi à vous de changer, ça sous-entend aussi que c'est à vous de faire craquer l'allumette et d'initier ce changement. C'est pas quelque chose qui va se passer tout seul, c'est pas quelque chose qui va se produire par volonté divine ou par Mary Poppins. C'est vraiment vous qui êtes à l'origine de ce changement. Si vous faites quelque chose, les choses évolueront. Si vous ne bougez pas, rien ne changera. Certaines fois dans la vie, on a comme ça des moments de grâce où les choses évoluent presque malgré nous, mais ici, c'est pas le cas pour vous les vierges. Vous obtiendrez des changements, mais seulement si vous-même, vous êtes à l'origine de ce changement. Avec le fou ici et le 5 de denier, dans l'aspect positif, pour moi, c'est simplement l'étape suivante par rapport à ce que l'on vient d'évoquer dans votre situation personnelle, puisque pour moi, dès le tirage, dès la coupe, on parlait plutôt de l'aspect affectif, de l'aspect émotionnel de votre vie, les vierges. Et le fou est ici pour vous rappeler que vous êtes libre. Le point positif dans votre vie actuellement, c'est votre espérance de liberté, votre soif de liberté. Et le fou est ici pour vous rappeler que vous n'êtes enchaîné à aucune situation. Vous n'êtes enchaîné à personne. Vous êtes libre. Si la situation vous est insupportable, donc bien entendu, hein, on parle ici de la majorité d'entre vous, vous êtes libre soit de lui donner une autre couleur, d'exiger autre chose, d'installer autre chose dans votre vie. Et si, ma foi, les choses ne prennent pas la direction que vous souhaitez, vous pouvez toujours partir, aussi difficile que cela soit. Vous pouvez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Le fou vous rappelle à votre pleine liberté. On a toujours le choix de prendre une autre voie, de prendre une autre route et de se défaire d'une situation compliquée lorsqu'on se rend compte bien sûr qu'il n'y a plus rien à faire. Le 5 de denier, on comprend ici avec cette carte que ce n'est pas toujours une décision qui est facile à prendre, ce n'est pas toujours un chemin qui est facile, mais c'est un chemin qui est possible si vous ne vous sentez plus heureux dans la situation que vous vivez. Vous avez toujours la possibilité de vous en éloigner pour récupérer de la liberté, pour récupérer de l'estime personnelle. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous dans une situation professionnelle où sans cesse vous êtes rabaissé, où sans cesse on vous vole vos idées, où sans cesse on jette aux orties les propositions que vous faites. Vous avez la possibilité de partir et de choisir un autre chemin. Alors, vous pouvez le faire en toute sécurité, hein. Vous pouvez préparer votre départ. Vous n'êtes pas obligé, comme cet être, de tout abandonner derrière vous, même si parfois c'est la seule solution, hein. On le sait
on le sait, beaucoup d'entre nous savons que parfois la seule solution c'est de partir en laissant, en abandonnant tout derrière soi pour sauver son existence, pour survivre simplement. Mais dans la plupart des cas, une telle décision peut se préparer, une telle décision peut être prise des semaines auparavant, des mois auparavant, pour œuvrer en toute sécurité. Voilà. Donc, en tous les cas, de la manière, il y a toutes les strates. Hein. Il y a la décision la plus difficile qui est celle de partir, que je viens d'évoquer. Mais pour la plupart d'entre vous, ça peut être un choix beaucoup plus léger de choisir d'autres options, de choisir un autre entourage, de choisir aussi de vous exprimer dans votre travail, de vous exprimer dans votre famille pour mettre en route quelque chose de différent. L'ermite ici est le 7 de denier qui vient l'accompagner dans les points négatifs, dans les obstacles, dans les freins de votre vie actuelle. C'est pour moi une crainte de vous mettre en mouvement, une crainte de la solitude ou une crainte d'avancer seul, de vous retrouver seul face à vous-même. L'ermite, c'est une carte qui est merveilleusement positive. Pour moi, c'est une carte que j'aime beaucoup puisqu'elle évoque une capacité qui est vraiment très intéressante et qui est très puissante, qui est celle de ne compter que sur soi-même pour avancer, pour compter que sur soi-même pour déterminer son avenir, pour déterminer ce qui est important pour vous. Et avec l'ermite, lorsque cette carte est négative, c'est qu'on a peur de faire ce chemin seul, on a peur de l'isolement, on a peur de la solitude, et donc, ayant peur de cette solitude, peur de cet isolement, eh bien par défaut, on reste immobile, on reste passif et on attend, et on attend, et on attend, et des mois, des années passent. Alors, je vous taquine, pardon, je vous chicane, hein, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même, hein, des années qui sont passées sans que je les vois passer, simplement en attendant que le mieux arrive, et c'est très rarement que ça se passe tout seul, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ne vous laissez pas abuser par la passivité, les vierges cette semaine. Prenez les choses en main. Écoutez aussi, il y a autour de vous des personnes actuellement que vous n'écoutez pas, qui sont de bons conseils, qui vous expriment un avis intéressant, qui vous montrent une voie intéressante, qui vous montrent une porte de sortie. Donc écoutez-les, c'est ce qu'on disait déjà au début du tirage. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, c'est une illusion que de le croire. Donc écoutez les personnes qui sont bien intentionnées envers vous et qui vous proposent une meilleure piste, qui vous propose une meilleure option. Ça peut être aussi un collègue qui vient vous proposer un nouveau poste ou une nouvelle façon de travailler, une personne qui vient d'une autre société, qui vous tend la main. Il y a de multiples façons de voir. Je recommence, je le dis différemment. Les Anglais ont une magnifique expression pour dire que les anges se manifestent devant nous sous toutes les formes et de toutes les manières. Donc vous avez autour de vous de merveilleux anges. Ouvrez les yeux, prêtez attention à leurs merveilleux conseils. Vous pouvez faire des découvertes, vous pouvez avancer en sécurité et découvrir comment vous sortir de cette passivité qui vous emprisonne actuellement et qui vous empêche de voir ce que vous devez faire ou ce que vous pouvez faire pour être mieux dans votre vie. La justice en fin de semaine et le cavalier de denier, pour moi, évoque le fait que vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, que vous allez pouvoir planifier les choses, que vous allez pouvoir prendre de meilleures décisions dans votre vie et que vous allez trouver la source de l'équilibre. Le cavalier de denier, c'est une carte qui évoque un travail minutieux, qui évoque un peu comme les abeilles. Hein. Vous voyez, il y a des ruches ici. Donc on est capable de mettre en route un travail inouï qui est fait de petites choses, de petites étapes, de petites décisions. Vous fourmillez d'idées et vous engagez
une force de travail herculéenne qui est faite d'une multitude de petites tâches que vous arrivez enfin à mettre en route en fin de semaine pour atteindre un meilleur équilibre, pour atteindre une plus grande harmonie. Et votre aide cette semaine, c'est vos capacités intellectuelles, votre vision. Vous êtes capable de compartimenter les choses, vous êtes capable d'organiser, vous êtes capable de planifier et de mettre en route des choses à court, moyen et long terme. Et ça sera un outil extrêmement bénéfique pour vous les Vierges, pour mettre en route ce changement et finalement atteindre cette vie meilleure que vous souhaitez avec des meilleures personnes autour de vous, ou alors une activité qui vous convient mieux, qui vous satisfait mieux, qui remplit vos besoins intellectuels, professionnels ou personnels. Pour moi, vous êtes actuellement sous-employé, ou alors on se sert de vous, on utilise vos compétences les plus élevées, mais on ne les reconnaît pas, ou on ne sait pas les rétribuer à leur juste valeur. Donc pour moi, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, dans votre activité principale, les Vierges, vous êtes soit sous-estimés, soit alors on vous maintient dans une situation subalterne pour utiliser vos talents dans le but de s'élever à votre détriment. Donc récupérez votre autonomie cette semaine, les Vierges, et surtout écoutez les conseils. Il y a des conseils de personnes très bienveillantes autour de vous qui peuvent vous donner des idées merveilleuses pour améliorer votre condition, pour améliorer votre vie et vos capacités actuelles. Allons voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés les conseils qu'ils peuvent vous donner cette semaine. Ah ben voilà, je pourrais pas mieux dire. L'oracle c'est Manjushri, et le message c'est soyez à l'écoute. Donc c'est des mots qui sortent de ma bouche à l'instant, donc c'est réellement un message qui est très important pour vous les Vierges. Soyez à l'écoute de votre entourage lorsqu'il est bienveillant. Soyez à l'écoute, peut-être, ça peut être aussi une personne que vous croisez dans la rue, ou une personne venue de nulle part qui va vous dire quelque chose qui va être très pertinent pour vous, qui va vous permettre de comprendre quelque chose d'essentiel à ce moment de votre vie, qui va vous faire prendre conscience de ce que vous devez faire dans l'instant. Mettez-vous en mouvement, méfiez-vous de la passivité, soyez à l'écoute. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer ici, mais cette divinité qui s'appelle Manjushri a un glaive ici, et c'est le glaive qui vient percer le voile de l'illusion, percer le voile des peurs. Donc n'hésitez pas cette semaine les Vierges, analysez votre vie, regardez ce qui pêche et mettez-vous en mouvement. N'hésitez pas à vous confier aux personnes de confiance qu'il y a autour de vous, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, ou des membres de votre famille, des collègues qui ont une richesse d'idées, une richesse de points de vue à partager avec vous, pour que vous y voyez plus clair et que vous puissiez vous diriger vers une meilleure harmonie dans votre vie, vers un meilleur équilibre. Pour moi, ça passe réellement par une prise de conscience et par un changement du plus profond de votre cœur, un changement de comportement qui est dicté par la nécessité. Vous ne pouvez pas continuer votre vie telle que vous la menez maintenant. Pour moi, il y a trop de tristesse et trop de déception. Donc écoutez votre cœur, allez vers le changement, vers plus de bonheur, vers plus de bien-être. Ça sous-entend un passage un peu compliqué, un peu difficile, mais vous n'êtes pas seul. Mettez-vous en mouvement et appuyez-vous sur les merveilleuses personnes, les très beaux cœurs que vous avez actuellement autour de vous. Alors ce n'est pas la règle, ils ne sont pas tous comme ça malheureusement, mais vous avez des personnes de valeur autour de vous qui ont à cœur votre bonheur et votre bien-être. Voilà les Vierges, c'était la guidance pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Je me réjouis de vous lire pour ceux qui laisseront un commentaire. Je vous remercie également de liker cette vidéo, de la partager
et de la compléter avec celle des autres signes astrologiques qui composent votre thème complet. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis, prenez soin de vous, les vierges, c'est important, et prêtez l'oreille aux personnes de bonne volonté qu'il y a autour de vous actuellement. À bientôt les vierges.